Deuxième journée de championnat et après la victoire 3-0 à Sochaux, les Verts vont recevoir pour la première de 4 à Geoffroy Guichard le Clermont Foot. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking de Vert. Pour l'avant-match, on va parler également de l'arrivée de Tamar Svetlin, forcément, qui devrait être dans le groupe ce soir pour affronter les Clermontois. Donc une première à Geoffroy Guichard pour Yann Cattereau où il ne verra pas malheureusement les COP puisqu'ils sont fermés. Il y aura une belle affluence tout de même pour la Ligue 2, mais voilà, les COP sont fermés une nouvelle fois, c'est toujours dommage, mais bon, c'est comme ça, il y a des interdits, et quand on les brave, et ben on est sanctionné. Voilà, il va falloir réussir à trouver un juste milieu, que ce soit des deux côtés. Mais bon, on va pas y revenir, on en a parlé suffisamment l'année dernière des fumigènes, tout ça. Hein, on connaît, on sait le débat, on sait qu'il y en a qui sont pour, on sait qu'il y en a qui sont contre. Voilà, pour l'instant c'est interdit, si c'est interdit, ne les utilisons pas. Peut-être que si on arrête de les utiliser, eh bien la Ligue sera d'accord pour ouvrir le dialogue, pour pouvoir les remettre petit à petit et en toute sécurité dans les tribunes, parce que c'est ça qui importe également, la sécurité. Alors je sais que pour la Ligue, ce qui importe, c'est que les fumigènes ne mettent pas de fumée pour les droits télé et que les retransmissions se passent le mieux possible. Mais bon voilà, c'est comme ça. Il y a l'arrivée de Tamar Svetlin, donc qui est potentiellement sélectionnable, hein, qui peut être dans le groupe. Yann Cattereau a dit qu'il avait fait une préparation complète, quelques minutes en match amicaux et également il a fait quelques matchs amicaux et quelques minutes en match officiel, donc il arrive prêt physiquement. Donc on va voir s'il arrive dans le groupe et qu'il prend directement une place de titulaire ou alors il va prendre son temps avec lui, peut-être qu'il va rentrer. Je pense qu'on va garder sensiblement la même tactique, mais Tamar Svetlin, voilà, il arrive parce que je pense que Cattereau a des doutes sur Jabber et sa condition physique, Jabber qui est souvent blessé, même si je pense que il va compter au fil de la saison sur l'Israélien Mahmoud Jabber. Et puis aussi, est-ce qu'il pense pas que Bernauer, à un moment donné, il va le remettre à son poste voilà, dans un rôle plus secondaire derrière Nahir et, et le cardinal, j'avais perdu son nom, excusez-moi. Voilà, est-ce que donc Tamar Svetlin, je pense qu'il rentre dans cette optique-là, peut-être de reculer Bernauer après, peut-être le faire passer latéral gauche, même si le match de Pedro face à Sochaux a été très bien. Franchement, il a très bien défendu sur son côté gauche. On avait des doutes après la préparation pour Pedro, et puis finalement, il s'est bien adapté dès que le match officiel était là. Mais voilà, Svetlin, je pense qu'il arrive pour, pour ça, pour prendre une place de titulaire à la place de Bernauer. Ce n'est que mon avis, peut-être que ce n'est pas le tien. Il est international slovène, c'est pas le champion, il vient de son championnat, la Slovénie. C'est pas le championnat le plus connu, mais ça fait partie de ces pays de l'Est qui se développent et qui modernisent leur structure comparé à d'autres pays euh, de cette région-là de l'Europe. La Slovénie fait partie de ces championnats de ces pays qui progressent au foot, qui ont modernisé leurs infrastructures, ce qui est important, que ce soit les centres d'entraînement ou les centres de formation. Donc il y a une progression, on va voir si Tamar Svetlin fait partie de ces joueurs qui ont progressé avec le football slovène, euh, mais en tout cas c'est une recrue qui semble intéressante et Cattereau a l'air de l'avoir validé. C'est quelque chose d'important, c'est que Cattereau valide le recrutement. On a vu sur les premiers matchs que quand même nos recrues, elles apportent quelque chose. Nahir, c'est solide, on avait quelques doutes sur lui, défensivement, surtout par rapport à sa lenteur, mais on a vu que voilà, au duel, il est compliqué à jouer. C'est le joueur typique, le défenseur typique de Ligue 2, ça gagne les duels. À mettre à côté d'un Le Cardinal, c'est l'association quasi parfaite. On voit que Xhong Wei, il fait ce travail de l'ombre au milieu de terrain et il le fait plutôt bien. Et puis Brum, que dire de Brum au milieu, un but à l'origine des deux autres, une passe D sur le deuxième et la première passe vers Tierno Ballo qui met le ballon à Cardona. Et puis Ballo qui a fait son match également un peu trop souvent hors jeu, mais ça je pense que ça va venir tranquillement parce qu'il avait plutôt l'habitude de jouer ailier, là il a une position plus axiale, même si on voit que dans le système de 4 ça peut tout le temps changer. Et donc quelle va être la tactique de notre coach écossais? Et ça va être un petit jeu je pense au fil de la saison, parce qu'on n'a pas encore le groupe, parce que voilà, il nous fait un petit jeu de piste notre nouveau coach, et ça peut être une petite idée sympathique dans les vidéos, voilà, d'essayer de trouver quelle sera la tactique.
Je pense que c'est un entraîneur qui aime jouer sur un peu l'effet de surprise de est-ce qu'on va rester dans le 4-2-2-2 ou le 4-4-2, peu importe comment on l'appelle encore une fois. Je pense qu'il va pas beaucoup changer, il va pas changer les joueurs. Je pense que ça va être le 11 à peu près pareil, parce que je pense que c'est un entraîneur qui ne change pas une équipe qui gagne. Après, ça va dépendre aussi comment il va, excusez-moi, avoir euh, analysé Clermont. Comment est-ce qu'il va avoir analysé le premier match de Clermont en Ligue 2, parce que Clermont a fait quand même un bon match nul au premier match. Ça reste une équipe solide de notre championnat de D2. Alors, je pense qu'il va pas changer les hommes, mais je pense qu'il est capable de un peu modeler son 11 et de changer un petit peu ce qu'il va demander à certains joueurs. Est-ce qu'il va pas basculer, par exemple, voilà, en 5-3-2, en 3-5-2, avec deux pistons, avec Boaké, en reculant Bernauer dans l'axe, mettre Boaké un peu plus bas comme il est capable de le faire aux côtés de Xiangwei, et Brum en pur 10 derrière Ballot et Cardona, ouais, avec Pedro piston et Ferreira piston droit de l'autre côté. Il est capable de tout nous changer, ça sent, ou est-ce qu'il va tout simplement laisser son même 11 de départ? Est-ce qu'il va passer dans un 4-2-3-1 plus classique, parce que les joueurs sont capables de le faire, en mettant Cardona en pointe, Ballot d'un côté, Boaké ou Brum de l'autre, avec beaucoup de permutations. On sait pas en fait le 11 qui va être aligné. Je pense que les mêmes joueurs vont y être, mais on sait pas comment ça va s'articuler. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des joueurs qui sont ultra polyvalents sur tous les secteurs de jeu. Vous avez des joueurs, à part peut-être Nahir, qui est vraiment un pur défenseur central et qui peut pas bouger de son poste, et Xiongwei en pur milieu défensif, mais tous les autres joueurs, ils sont capables d'évoluer à plusieurs postes de plusieurs postes de leur front de jeu. Ferreira peut aller jouer plus haut, il peut aller jouer ailier, le Cardinal peut passer latéral, Pedro peut être aligné sur tous les postes de la défense, Boaké, il peut jouer en premier, en milieu relayeur, comme en numéro 10, en meneur de jeu. Il peut jouer un peu plus défensif, il peut jouer ailier, il peut jouer seul devant. Il l'avait fait l'année dernière un petit peu, il l'avait très bien fait, surtout sur les 2-3 premiers matchs où Stassin était en partance. Brum peut jouer également sur tous les fronts de l'attaque, Bernauer peut jouer sur tous les postes défensifs, jusqu'au milieu défensif. Donc voilà, Tierno Ballo, il peut jouer sur tous les fronts de l'attaque, ailier gauche comme ailier droit ou comme avant-centre, à 1 ou à 2 devant, ça lui pose pas de soucis. Cardona, c'est pareil, il est capable d'évoluer sur les deux postes d'ailier et avant-centre. Donc voilà, ça offre beaucoup de possibilités au coach. Je pense que cette polyvalence, elle est voulue, parce qu'on va avoir forcément, quand il y aura les suspendus, les blessés, il va bien falloir aussi modeler le 11 pour avoir la meilleure équipe possible et l'équipe et la tactique qui fait gagner. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse, il l'a répété, sa tactique préférée c'est celle qui nous fait gagner, et moi ça me plaît parce que le mec il est toujours en recherche de trouver la bonne solution face à l'adversaire qu'il aura en face. Donc il va avoir analysé Clermont, c'est une certitude, il va mettre ce qui lui semble être le mieux pour battre Clermont, mais attention, il y aura un adversaire en face qui va être difficile à manier, ça prend peu de buts. Donc mon petit pronostic pour ce match, c'est une victoire 1 ou 2-0 pour les Verts maximum. Après peut-être qu'il y aura farandole de but pour la première à Geoffroy Guichard, mais si on gagne 1 ou 2-0 avec un match maîtrisé comme face à Sochaux, moi ça me va parfaitement, parce que c'est ce qu'il faut en Ligue 2, il faut maîtriser ces matchs. On n'a pas été hyper flamboyant contre Sochaux, hein. On a marqué 3 buts, 3-0, on les a mis en 6 minutes, on a été très efficace parce qu'on n'a pas tiré énormément de fois but, on s'est pas créé tant d'occasions que ça, mais on a été efficace, et c'est comme ça que ça fonctionne en Ligue 2, hein. Vous pouvez regarder tous les classements des années précédentes en Ligue 2, c'est jamais l'équipe qui est la plus spectaculaire qui monte et qui finit premier, c'est toujours l'équipe la plus pragmatique, celle qui maîtrise son sujet, qui concède peu d'occasions, comme ça a été le cas à Sochaux, et qui est efficace devant sur les 4-5 occasions qu'elle se crée dans le match. Donc si on joue toute l'année comme ça, c'est sûr que ça va pas être du football champagne, mais ça peut être qu'efficace. C'était le Viking ER, ciao ciao.